Donc nous allons ici faire les trois premiers exemples du premier chapitre sur les rappels, qui normalement est assez simple. Donc allons-y, commençons par l'exercice 1. On résout une équation ici, une inconnue de degré 1, c'est normalement assez simple, je vous rappelle comment ça fonctionne. L'idée c'est d'isoler le x. Isoler le x, ça veut dire le laisser tout seul dans son coin, on va dire, à gauche, et mettre tous les autres termes de l'autre côté. Pour ça, on va d'abord commencer par s'occuper du plus 4 qui est ici. Pour se débarrasser du plus 4 qui est ici, on va dire que 2x est égal à moins 4. Ensuite, on a encore le 2 en trop devant le x, et donc on va trouver que x est égal à moins 4. Et pour se débarrasser du x2, il faut diviser par 2. On trouve donc x égale moins 2 comme unique solution à cette équation. Pour l'exemple 2, donc je n'ai pas la place, je vais le mettre là. Du coup, l'ensemble des solutions, je mets là quand même, c'est moins 2. Pour l'exemple 2, c'est une inéquation, donc moins x, on doit résoudre moins x, moins 2, positif ou nul. Donc pareil, on va d'abord commencer par isoler le x qui est ici. Pour une inéquation, c'est le même principe que pour une équation, c'est comme ça du premier degré. Donc pour isoler ce x, on va d'abord passer le moins 2 de l'autre côté, ça va donner moins x supérieur ou égal à moins 2 de l'autre côté devient plus 2. Et ensuite, il faut se débarrasser du moins qui est devant le x. Donc là, il va y avoir deux choses. Premièrement, quand je multiplie ou divise par moins 1 pour isoler mon x, je vais avoir un moins 2 de l'autre côté. Mais n'oubliez pas autre chose, quand vous travaillez avec une inéquation, quand vous multipliez ou divisez par un nombre négatif, l'inégalité change de sens. Ça vous donne donc moins x inférieur ou égal à moins 2. Et donc ici, l'ensemble des solutions de cette inéquation, que je vais noter S, il vaut. Donc tous les entiers qui sont inférieurs ou égal à moins 2, comment ça s'écrit? Je pars de, j'ai une accolade, je me suis trompé, je pars de moins l'infini et je vais jusqu'à moins 2. Donc ça vous donne l'intervalle moins l'infini, que je vais faire proprement, mais pas droit, moins l'infini jusqu'à moins 2, où je ferme le crochet en moins 2 parce que j'ai x inférieur ou égal à moins 2. Pour le système d'à côté, pour l'exemple 3 maintenant, alors vous avez ici un système de deux équations à deux inconnues. On va les résoudre par substitution. Par contre, vous ne connaissez pas d'autre méthode. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur le poly, on verra au semestre 2 une autre méthode qu'on appelle le pivot de Gauss, qui est beaucoup plus rapide et plus efficace que la méthode par substitution. C'est pour ça qu'on fera un seul exemple à ce semestre sur le système d'équations, et on verra plus au S2, au semestre 2, comment résoudre quand on a des systèmes plus grands avec la méthode du pivot de Gauss. Donc en attendant, faisons ici la substitution. Quel est le principe de la substitution? Ça va être d'isoler, d'exprimer une des deux inconnues en fonction de l'autre, et ça va nous permettre ensuite de se retrouver avec une équation qui aura une seule inconnue, que l'on résout, puis on revient à la première. Alors, faisons-le, ce sera plus facile. Dans la première équation, je peux facilement dire que x peut s'écrire sous la forme 1 moins y. Donc j'écris ça, x égale 1 moins y. Une fois que j'ai x égale 1 moins y, dans la deuxième équation, je vais substituer x par cette valeur, d'où le nom de la méthode substitution. Donc je remplace x, substituer ça veut dire remplacer, je remplace x par 1 moins y. Je trouve donc 1 moins y plus 2y égale moins 3. Je poursuis, donc c'est équivalent à dire que je réécris mon x égale 1 moins y, et je regarde ce que j'ai obtenu en bas. J'obtiens moins y plus 2y, c'est-à-dire y plus 1 égale moins 3. Et donc l'équation que j'ai ici, c'est une équation de degré 1 à une inconnue que je sais résoudre. C'est exactement la même chose que ce que j'avais fait à cet endroit-là. Donc je la résous, j'obtiens y égale moins 3 moins 1, ça va donner moins 4. Et donc je remplace, y vaut moins 4, x vaut 1 moins 4, c'est-à-dire 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Et donc, l'ensemble des solutions de ce système, c'est le couple x égale 5, donc 5 en abscisse, et y égale 4, donc 4 en ordre de vue. Et ça termine la correction de ces trois premiers exemples du chapitre 1.